Le plus grand porte-avions américain, l'USS Gerald R. Ford, récemment déployé au Moyen-Orient, a un sérieux problème. Et son problème est lié aux toilettes, à ses propres toilettes. Et ce qui fait que le problème que ce porte-avions a est en train d'impacter beaucoup les membres de l'équipage. Ils sont fatigués. L'administration américaine même, elle est fatiguée. C'est le plus grand porte-avions que l'Amérique dispose. C'est ce porte-avions qui a été déployé du côté de Venezuela pour aller mener l'opération contre Nicolas Maduro. Il a été acheté à 13 milliards de dollars. Lui seul, 13 milliards de dollars. Et donc, les premiers groupes aéronavals qui ont été déployés par l'Amérique au Moyen-Orient n'ont pas suffi pour dissuader l'Iran. Donald Trump a donc décidé d'envoyer la dernière touche, qu'on pourra appeler le porte-avions de la dernière chance. Mais c'est ce porte-avions qui a un problème. Alors, comment est-ce que les toilettes de ce porte-avions sont en train de fatiguer les membres de l'équipage? Et qui parle de l'équipage parle du personnel à bord du navire et des combattants même. Parce que le navire a près de 4700 personnes embarquées, avec des avions, etc. Comment c'est en train de fatiguer l'administration américaine? Et en quoi est-ce que ce problème de toilette de ce porte-avions pourra impacter à la fois l'efficacité même des forces embarquées ainsi que la force américaine de façon globale? C'est à l'ensemble de ces questions que nous allons répondre tout à l'heure dans plus de détails pour mieux comprendre l'évolution de la situation. Ainsi donc, selon l'information officielle, une difficulté inattendue s'est présentée au porte-avions. Et la difficulté a commencé depuis 2023. Les toilettes, le système de débouchage des toilettes de ce porte-avions est en panne. Rien ne va. Quand ça se remplit, ça ne circule pas. Et il faut régler le problème. Ça peut prendre des heures pour régler le problème. Et pendant qu'ils sont en train de régler le problème, les membres de l'équipage ne peuvent pas rentrer aux toilettes. Ils sont obligés d'attendre. Imaginez le reste là-bas. Ils sont obligés d'attendre. D'accord? Or, ils mangent proprement la nourriture à l'intérieur. Ils bouffent propre. Oui. 4700 et quelques personnes. D'autres même disent 5000 au total. Imaginez, hein, leur capacité d'utilisation de ces toilettes. Mais ça ne fonctionne pas. Et le pire, c'est que, en 4 jours, selon les informations relayées par même les médias occidentaux, en 4 jours, 200 problèmes ont été détectés. Ils ont résolu 200 problèmes. Ça veut dire, ça fait combien de problèmes par jour? Ça fait au minimum 50 pannes par jour. Donc ça veut dire, dans la journée, les membres de l'équipage sont obligés d'attendre 50 fois. Ouais. Or, la chose là, que vous connaissez là, ça ne peut pas attendre, vous connaissez tous. Quand c'est chaud là, non, ça ne peut pas. Tu vas trembler. Oui. Pendant qu'ils sont en train de réparer. Bon, comment des membres de l'équipage qui sont embarqués, les soldats qui sont embarqués, peuvent dans ce cas être efficaces lorsqu'ils s'attaqueront à l'Iran? Mais non, écoutez, ça sera très difficile. Ce sont des conditions de travail très difficiles. Allons-y dans plus de détails. Nous apprenons que ce navire incarne l'innovation militaire avec ses technologies de pointe. C'est le plus gros, le plus grand. Et c'est le porte-avions qui est au summum de la technologie. Et c'est ce porte-avions-là qui a un problème de toilette. Oui. Alors, et donc, des documents internes font état d'interventions régulières depuis juin 2023 pour réparer ou déboucher le système sanitaire du navire. Donc, lors des périodes de déploiement prolongées, ces incidents peuvent entraîner de longues attentes pour les quelques 4600 membres d'équipage. On dit bien, ça peut entraîner de longues attentes, Alors, plus de 200 problèmes en 4 jours.
Et donc, le dispositif en question sanitaire là pour les toilettes, il est nommé VCHT. Le dispositif concerné marche par aspiration sous vide, ce qui permet de réduire la consommation d'eau. Mais il s'avère très sensible au dysfonctionnement. Une défaillance localisée, comme une vanne défectueuse ou une obstruction, peut entraîner l'arrêt complet de tout un secteur du réseau. Et donc, voici ce qui est dit sur le navire en question. Alors, selon les Américains, eux-mêmes, aucun impact opérationnel, selon Navy, selon le groupe, voilà, ça ne peut pas impacter le navire peut être opérationnel, même si les trucs là sont bouchés, oui. Mais qui fait l'opération? Ce sont les humains. Si les humains ne sont pas en bonne santé, ça c'est la santé. Je vous dis, ça c'est la santé. Tu es là. Tu as un missile à lancer, mais automatiquement tu as le truc. Tu vas aller rapidement, te libérer, et puis revenir. On dit non, il faut attendre, on est en train de réparer. 50 problèmes par jour. Donc, on nous dit que la maintenance est également rendue compliquée par la configuration du système. C'est ce qui fait que la maintenance est très compliquée. Alors, cela conduit, il y a des conduits étroits, des dépôts calcaires. Ces opérations et autres réparations se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de dollars par intervention et ne peuvent être réalisées qu'à quai. Donc, quand c'est accosté, et les réparations coûtent très cher. Alors, est-ce qu'ils ont définitivement réglé le problème avant de déployer le porte-avions? Ou bien le porte-avions a été déployé avec son problème-là? Point d'interrogation. Ben, pour le moment, les responsables assurent que les défaillances techniques n'ont aucun impact opérationnel. En interne, le déploiement prolongé du navire serait cependant dénoncé par les marins, dont beaucoup attendent de rentrer chez eux. Donc beaucoup de marins ont dénoncé le déploiement du navire à l'interne. Alors vous voyez ça, c'est ce navire qui a été déployé. Ce navire tout puissant sur lequel l'Amérique est en train de compter pour pouvoir finir avec la situation iranienne. Voici la situation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour vos différentes contributions à la réalisation de cette conférence. Merci bien et je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités.